Alors un autre élément intéressant avec ce nouveau témoignage, nous avons rencontré l'avocat d'un coprévenu de Cherif Kouachi en 2008. Il estime qu'il est devenu un monstre. Ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression de retrouver le shérif Kouachi que j'ai connu dans sa maladresse, se tromper de numéro dans la rue, laisser sa carte d'identité, abandonner une voiture avec des preuves dedans. Ça correspond au shérif Kouachi de 2008. Mais par rapport à 2008, il y a une différence, et elle est tragique. La différence, c'est que c'est devenu un tueur froid qui est capable d'achever un policier à terre, qui est capable de tuer des innocents. Ça, c'était pas du tout l'image que j'en avais en 2008. En 7 ans, cet homme est devenu un monstre. À l'époque, il est passé pour une espèce de gamin perdu de la République, pour un pauvre type qui s'était fait quelque part laver le cerveau par une espèce de gourou, et donc pratiquement plus comme une victime que comme un auteur. Il a comparu à son procès libre. Il a eu une peine qui couvrait la période de détention provisoire, donc il n'est pas retourné en prison à l'issue de son procès. Et jamais, au grand jamais, ni les juges, ni le procureur, ni les avocats, nous n'aurions imaginé que 7 ans plus tard, on le retrouverait comme ennemi public numéro 1. Dominique Rizet, on a l'impression que c'est à chaque fois un petit peu le même scénario. Ceux qui commettent des attentats étaient bien sûr surveillés. Souvent, ils avaient eu maille à partir avec la justice. Là, dans le cas de Cherif, il avait même fait de la prison, un peu moins que prévu. D'ailleurs, on a un vrai problème au niveau des services de renseignement. Pas assez de moyens pour la surveillance de tous ces djihadistes présumés. Je crois, Florence, qu'on a l'impression à chaque fois que c'est la même histoire, parce qu'à chaque fois, ce sont des profils quasiment identiques. Souvent, et là c'est le cas, pour le plus jeune des deux frères, Cherif Kouachi, qui a 37 ans, petit délinquant qui vit du trafic de cannabis, qui vit du trafic de drogue, condamné pour des délits mineurs. Et c'est le cas de tout un tas de jeunes qui vont partir... Plus que des délits mineurs, quand même, son appartenance à une filière djihadiste en lien avec l'Irak. Au départ, Florence, au départ, ce profil-là. Ensuite, la prison. En prison, 2 ans, 3 ans, quand ils ressortent de prison, ils ont changé. C'est ce qu'on raconte à propos de Cherif Kouachi. Il a changé. Sarah Loukouen nous le racontait. Il entre en prison gros comme ça. Il a fait de la musculation pendant 3 ans. Il sort, c'est un être différent. Il s'est radicalisé. Il est tombé dans cette espèce de lessiveuse où on lave le cerveau de tous ces jeunes qui entrent dans les prisons, où on leur dit « tu es une victime de la société, tu n'es pas un délinquant, c'est la société qui t'a rendu délinquant parce qu'au départ on ne t'a pas intégré, parce qu'on ne t'a pas donné de travail ». Et donc le schéma est toujours le même, ce sont toujours ces jeunes-là qui vont se radicaliser. Ensuite, ils partent, ils reviennent. Comment les suivre? Comment fait-on? Pourquoi est-ce qu'ils échappent aux écrans radars? Parce que Cherif Kouachi, il était condamné, il a fait de la prison, on était en 2005, 2008, et on ne peut pas mettre un policier, alors ça c'est la phrase qu'on répète tout le temps derrière chaque personne, mais c'est vrai parce que quand il ressort de prison, on le surveille quelque temps, on regarde s'il se radicalise, on l'écoute, on pose des écoutes téléphoniques, et puis si la personne s'apaise dans son comportement et reprend un comportement normal, le chemin du travail, de la famille, eh bien, on le perd un peu de vue. Et c'est normal, on ne peut pas accabler la police. Il faut faire très attention à ça. Thibault de Montbrial le disait hier, l'avocat qui était assis à cette place, qui disait « Vous verrez demain, quand on les arrêtera, qu'on dira que la police n'a pas fait son travail parce qu'ils ont échappé à... » Non, c'est faux. La police fait son travail, le renseignement est au travail. Le problème, c'est qu'ils sont, eux, de plus en plus nombreux et les policiers, de moins en moins nombreux. Avec du matériel qui n'est peut-être pas adapté. C'est à tout cela qu'il va falloir qu'on réfléchisse. 15h40. Alors François Hollande, lui, consulte l'ensemble